Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler « Il t'aime mais il n'a pas d'argent ». Oui, on entend une situation comme ça, quelqu'un qui t'aime mais il n'est pas financièrement stable, il n'est pas financièrement ok, mais il t'aime. Est-ce que tu te demandes, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une relation qui peut marcher? Est-ce que c'est une bonne chose? Dans cette vidéo, je vous réponds dans les deux volets, oui et non. Mon nom est Bélia, si c'est ta première fois, tu es le bienvenu sur cette chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter, abonnez-vous si seulement si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de sujet vous intéresse. Rentrez dans la chaîne, consommez les vidéos sans modération, que cela vous fera que du bien. Aujourd'hui, nous allons parler, est-ce que c'est possible d'être dans une relation amoureuse avec un homme qui n'est pas financièrement stable, pour ne pas dire un homme pauvre ou un homme qui est broke. Un homme qui est broke, c'est un homme qui n'est pas financièrement stable. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Je vais vous dire oui à la fin. Je vais commencer par non. Non dans le sens où c'est quand tu joues à la loterie. Tu payes les tickets tout le temps parce que tu te dis qu'un jour tu pourras gagner. Mais c'est pas garanti que tu pourras gagner et c'est pas un bon investment. Ce n'est pas une bonne manière d'investir, d'acheter des cartes de loterie tout le temps. Oui, tu peux gagner, tu peux être chanceux de gagner, mais ce n'est pas garanti. Donc, dans la relation amoureuse aussi, c'est comme ça. Tu peux tomber sur un homme, mais il n'est pas financièrement stable. Tu peux tout faire pour lui, tu peux tout faire. Ça ne veut pas garantir que cet homme-là va rester avec toi, ou va t'épouser, ou va t'honorer, ou cet homme-là t'aime réellement. Mais tu peux aussi tomber sur un homme qui n'est pas financièrement stable, mais qui pourra t'aider, qui pourra t'aimer, qui pourra faire que vous puissiez aller loin. Donc, je pourrais dire dans les 100% de ces relations-là, il peut peut-être avoir 10% de relations comme ça qui vont réussir, mais la majorité, ça va faire. Donc, 100% de ceux qui investissent leur argent dans les loteries-là, beaucoup ne gagnent pas. Peu gagnent, mais je ne sais pas dans quelle situation toi tu seras. Est-ce que tu seras dans le camp de ceux qui vont gagner ou de ceux qui vont pas gagner? Et on va aller directement sur les signes, les points, les choses que je peux dire aujourd'hui que c'est pas une bonne chose. Puis à la fin, je dirai les bons côtés. Le premier point, que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose d'être avec un homme dans des situations comme ça. Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde. Je veux dire, c'est de bon côté à la fin. Je parle de mauvais côté. Donc, prenez d'abord ça. Je viens pas dire que non, tous ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas droit à l'amour. Ou bien tous ceux qui n'ont pas, ils sont pas financièrement stables n'ont pas droit à l'amour. Non, j'ai pas dit ça. Mais écoutez-moi jusqu'à la fin et commentez, aimez et partagez. Dans le premier cas où je dis que ce n'est pas une bonne chose, l'homme est créé à chercher à être un provider, à pourvoir pour sa famille. L'homme est créé à se battre dans la vie pour avoir sa famille, sa femme et ses enfants. L'homme est créé comme ça. Adam était comme ça. Adam n'était pas fainéant. Le premier homme de la terre n'était pas fainéant. Ève, quand elle est venue, elle a tout trouvé. Oui, ça peut se faire que tu puisses travailler avec ton mari pour avoir tout ça. Mais moi, je parle d'abord du premier cas. Le premier cas que je dis que ce n'est pas bon parce qu'un homme, la majorité des hommes, hein, pas tout homme, mais la majorité des hommes, si et seulement si, c'est comme une personne, tu as envie de manger le pain, tu vois que le pain est là, on est en train de le vendre 10 $ et on te dit de emmener les 10 $ pour avoir ce pain-là. Tu as tellement envie de manger ce pain, tu as tellement faim et que tu vas peut-être aller chercher ou trouver les 10 $ pour venir avoir ce pain-là. Mais si et seulement si tu as tellement faim et qu'on te donne le pain là sans rien faire,
tu n'auras pas le courage de sortir, d'aller chercher l'argent pour acheter le pain ou pour acheter d'autres pains plus tard. Donc, un homme qui veut d'une femme, ah, moi j'aime Bélia, ah, j'aimerais de Bélia, j'aimerais d'elle comme ça, j'aimerais l'épouser et tout, mais il y a quelque chose qui est au milieu qui t'empêche d'avoir Bélia. Tu vas faire des voies et moyens à traverser cette chose-là pour venir avoir Bélia. Il y a des hommes qui sont sortis avec des femmes, ils ont en train de te draguer, c'est que non, tu sors avec un tel. Le monsieur t'a pas encore épousé, mais il te voit avec un tel. Il va se battre à enlever ce homme-là sur le chemin pour que lui puisse t'avoir. Donc, quand il n'a pas d'argent et qu'il veut réellement de toi, il va se battre. Il va chercher de l'argent pour t'avoir. Mais si toi, tu te donnes déjà à un homme comme ça et tu lui restes à la maison, tu fais tout avec lui. Il a accès en toi sur tout. Et tu lui as même commencé à donner les enfants. C'est sûr, dans la majorité, c'est sûr, il n'aura pas le courage de sortir pour aller chercher le pain pour toi et tes enfants. Ça sera que ma mère, mon oncle, la majorité. Dites-moi dans les commentaires. L'autre point que ce côté-là est négatif. Donc, dès le début, tu as eu ton argent, tu as tes moyens. Dès le début, toi-même, maman, toi-même, ma chérie, tu commences déjà à le gâter, le payer les factures, faire tout ce que je veux faire. Tu lui fais tout. Il ne voudra plus. Il ne voudra plus. Ou il n'aura plus le courage d'aller chercher. Tu es venu le trouver, il est pauvre, il n'a pas d'argent, il a un problème financier et tout. Mais tu as déjà commencé à tout faire pour lui. Il se tracasse de rien. Tu lui payes à manger, tu payes les factures, tu payes tout. Il va plus se tracasser demain. Il ne voudra plus se lever pour aller chercher un travail. Il ne pourra plus utiliser ses mains pour faire quoi que ce soit parce qu'il sait déjà que tu lui donnes tout. C'est comme aujourd'hui, tu es une femme, tu viens de faire tes courses. Tu viens avec les sacs et tout. Le monsieur te dit, est-ce que je peux t'aider? Tu dis, non, chérie, je suis OK. Deuxième jour, pareil, je suis OK. Troisième jour, pareil. Il ne voudra plus te demander, est-ce que tu es OK? Il sait déjà que tu as ça, je suis forte, tu peux faire ça. Donc, dans la tête de cet homme-là aussi, il ne voudra plus aller chercher parce qu'il sait que toi, tu vas tout donner pour lui, tu vas tout faire pour lui. Pourquoi il va encore aller chercher? Le troisième point que je veux dire aujourd'hui, il t'utilise juste pour un moment de faiblesse. Oui, on doit l'accepter. Je ne parle pas des femmes aujourd'hui, je parle des hommes. Donc, il y a des hommes aussi qui nous utilisent pendant leur moment de faiblesse. Ça s'est même passé dans ma famille. Une personne, elle est tombée amoureuse d'un homme. Elle a aidé ce monsieur. Elle a donné le papier au monsieur. Elle a fait du bien au monsieur. Mais le monsieur avait laissé sa femme au Congo avec les enfants. Une fois qu'elle a eu les papiers avec ma personne, le membre de ma famille, elle a abandonné, le monsieur a abandonné cette femme-là avec une grossesse pour aller prendre la femme au pays, avec tous les enfants au pays, ramenés à l'étranger. Donc, deux fois, il nous utilise aussi comme un pont, comme un moyen de faiblesse. Un homme qui n'a pas de papier, il te veut pour des papiers. Un homme qui n'a pas de travail, il te veut seulement pour le travail. Un homme qui n'a pas assez étudié, il te veut seulement que tu puisses financer pour ses études. Demain, quand il aura tes licences, il aura tout ce qu'il va dire. Et après, il va te dire que non, tu n'es plus la femme de mon niveau. Tu n'es plus ceci, tu n'es plus cela. Puis, il va partir. Donc, deux fois, ce genre d'homme nous utilise pour leur moment de faiblesse. Je ne sais pas quel est le moment de faiblesse, quelle est sa situation de faible, quelle est sa situation qu'il est en train de traverser. Mais souvent, nous sommes des ponts. On nous utilise comme des ponts pour aller ailleurs. L'autre point, c'est le côté sentimental, les désirs. Tu es une femme qui fait tout pour lui, les factures et tout. Tu payes les factures, tu le payes à manger, tu payes son appartement, tu payes tout. Ses études, tu payes. Tu fais ça une année passée. Il ne cherche pas le travail. Parce que toi, dans ta tête, quand tu rentres dans cette relation-là, tu te disais que non. Après une année, il va chercher. Oh, il va pour lui chercher. Oh non, chérie, je vais chercher. Mais une année, il ne cherche pas de travail. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans. Jusqu'à quand tu vas aller dans cette situation-là? Tu commences à te poser des questions. Jusqu'à quand tu vas tenir? Est-ce que tu vas continuer comme ça?
Et si tu vas pas continuer comme ça, et là, quand tu vois tout ça là, tu sors, tu vas chercher l'argent, tu vas le trouver sur le fauteuil. Tu sors, tu vas chercher ceci, il est sur le fauteuil. Et puis, ça commence à te dégoûter. Il commence à te dégoûter. Tu commences à le trouver comme, je sais pas quoi. Ça, c'était le côté financier, mais le côté sentimental aussi. Tu voudras pas être en relation sexuelle avec cet homme-là. Tu voudras pas même l'embrasser. Tu voudras pas être à côté de lui. Tu voudras pas faire quelque chose avec lui parce qu'il commence à t'énerver. Sa présence commence à t'énerver parce que quoi, ça commence à prendre des années après des années. Au début, peut-être tu as trouvé que c'était fan, c'était bon, oh, je l'aide seulement, je l'aide seulement. Mais ça a continué des années, des années, des années. Et toi, tu commences à être disgust. Comme on dit, ça commence à te dégoûter. Et quand ça te dégoûte, tous tes sentiments sont maintenant dead, sont maintenant foutus. Quand il veut t'embrasser, tu veux pas. Quand il veut te toucher, tu veux pas. Quand il veut ceci, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas. Et là, ça devient une relation toxique parce que après, ça sera les injures, ça sera les histoires. Il va retourner maintenant la situation contre toi. Oh, tu es toujours comme ça. Quand on veut te toucher, tu veux pas. Quand on veut ceci, tu fais pas. Quand on fait ceci, tu es toujours nerveuse. Quand on fait ceci, tu es toujours comme ça. Mais il ne sait pas le problème. Le problème vient de problèmes financiers. Les finances, c'est vraiment un problème très capital, comme je le dis souvent, dans les relations amoureuses. Vraiment, les finances font aussi partie des grands problèmes de divorce. Il y a beaucoup de gens qui se sont divorcés à cause des finances. Donc, quand ça devient comme ça devient maintenant un problème. Ça prend maintenant une autre tournure. Ça devient maintenant tes sentiments qui sont maintenant embêté là-dedans, tu veux plus le sentir, tu veux plus le voir, tu veux plus. Jusqu'à quand tu pourras supporter ça? Le dernier côté négatif que je veux dire, souvent quand on est dans ces relations-là, cela gaspille des crédits. Si tu es à l'étranger ici, par exemple, tu as pris un appartement et son nom est sur la liste, sur le truc de l'appartement, où tu vas prendre des crédits pour lui, tu as fait des bons de crédit, tu t'es rentré dans les dettes ou tu lui avais acheté une voiture, tu fais des paiements. Tu as maintenant du mal à t'en sortir de cette relation-là parce que vous avez un appartement ensemble, il y a son nom, il t'a gaspillé un crédit, il t'a peut-être demandé de l'argent, prête-moi tant, je veux te remettre ça et il ne remet jamais. Tu te sens maintenant bloqué avec lui ou c'est la voiture que tu l'as achetée, c'est-à-dire, il y a certaines choses souvent qu'on fait dans la relation maintenant qui te bloquent, que tu as maintenant du mal à le laisser partir parce que quoi, il a détruit ton crédit, il y a des choses que vous avez mis, tu as mis son nom là-dessus et ça a maintenant emmené des problèmes pour se séparer. Le côté positif de cette relation-là, je peux te conseiller de sortir avec un homme qui n'est pas financièrement stable. Si est seulement si c'est un homme qui t'aime. C'est un homme qui utilise ses mains pour t'aider. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Tout le monde n'est pas appelé à avoir de l'argent comme nos présidents, les Beyoncé ou quoi que ce soit. Mais il n'a pas d'argent, il n'a pas vraiment d'argent, mais tu le vois, il est amoureux de toi. Il utilise ses mains, il t'aide. C'est une personne qui te rend heureuse. C'est une personne qui t'épaule. C'est une personne qui t'écoute. C'est une personne qui est là présente pour tes sentiments, ton bien-être. Là, je veux te conseiller, je veux te dire oui, c'est faisable que tu puisses être avec un homme qui n'est pas financièrement stable, mais tu as ça. Le deuxième point, il n'est pas financièrement stable, mais donne-lui quelques responsabilités. Si c'est moi, par exemple, je travaille, j'ai un salaire, je prends un début, on n'est pas encore marié ou quoi que ce soit. Je veux ouvrir un compte que je veux mettre, par exemple, l'argent des factures ou quoi que ce soit. Si on vit ensemble, la nature d'aujourd'hui, parfois vous n'êtes pas mariés, mais vous vivez ensemble, je n'encourage pas, mais c'est faisable. Tu mets l'argent dans un compte pour un début et tu lui donnes la responsabilité de payer les factures en temps. Tu lui donnes la responsabilité de certaines choses. Que tu ne puisses pas avoir tout ça là sur toi, tu travailles, tu payes les factures, tu t'occupes des enfants, tu fais tout parce qu'après un moment, tout le poids sera sur toi. Et lui, il sera comme, tu vas sortir, c'est comme si lui, c'est un chef, tu vas tout faire pour lui, lui, il est tranquille. Là, ça va t'énerver. Donne-lui les responsabilités et qu'il soit capable de prendre des responsabilités, de prendre des décisions dans une relation et qu'il soit capable de faire certaines choses à temps. Au même moment aussi, il est en train de se chercher. Il n'est pas assis à la maison à ne rien faire.
il est en train de se chercher, il est en train de chercher du travail, il est en train de bouger ses trucs de gauche à droite. L'autre point que je veux dire, tu dois être capable à te retirer d'une relation si et seulement si tu trouves que tu es en train de tout lui donner, mais il est infidèle avec toi, il te montre pas des bonnes choses, tu te retrouves pas en amour. Là, tu dois être capable de te libérer. C'est-à-dire que tu es avec la personne, tu vis avec la personne, mais tu dois être capable de te retirer quand les choses ne marchent pas. Donc, je te dis pas que non, tu peux pas être avec lui, tu peux être avec la personne, mais une fois que tu trouves que les choses ne marchent pas, tu dois être capable à sortir là-dedans. L'avant-dernier point que je veux dire aujourd'hui, tu dois avoir les limites financières. C'est ce qu'on dit, limites financières. Dans le sens où tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Je peux dépenser ça, mais je ne peux pas aller au-delà de ça. Donc, tu te mets avec cette personne, mais tu te mets les limites sur ton argent. Dans le sens où, bon, je peux peut-être t'aider, trouve un travail, je peux peut-être t'aider à te chercher quelques pantalons, mais je ne te paye pas les études. Ou je peux peut-être te faire ceci, mais je ne paye pas tes factures. Tes factures, tu peux aller chercher à payer tes factures. Je peux t'acheter à manger, te faire le marché et tout, mais je ne peux pas te payer les factures, je ne peux pas te payer ta maison. Donc, tu dois avoir les limites par rapport à tes finances. La dernière chose que je veux dire que c'est possible de sortir avec un homme qui n'est pas financièrement stable, c'est d'avoir un plan. Tu dois avoir un plan dans le sens où moi, Bélia, je peux me dire, ok, je t'aime, tu m'aimes, mais tu n'es pas financièrement stable. Ok. Moi, je veux t'aider pendant une année. Tu dois chercher ton travail pendant une année. Je veux faire ça. Mais dans les une année là, tu dois trouver ton travail. Après une année, si tu n'as pas ton travail, ou je trouve que tu cherches pas le travail, tu te forces pas, moi et toi, ça marche pas. C'est-à-dire que tu te donnes toi-même un plan que non, je vais être avec ce gars-là, où tu le dis pas, mais tu vas te dire au fond de toi, je dois être avec ce gars-là pendant une année. Pendant une année, qu'est-ce que je veux faire? J'ai déjà les limites financières ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Ce que je suis en train de lui faire là, par exemple, le nourrir. Je veux par exemple le faire pendant une année, mais pendant une année, je dois voir qu'il sort, il va chercher le travail, il fait ceci, il fait cela. Ça peut arriver aussi que les une année sont arrivées, mais le monsieur n'a pas eu un travail, vu peut-être à la situation des pays d'aujourd'hui, de certaines choses, mais tu vois qu'il se lève le matin, qu'il va chercher, tu vois les efforts fournis, tu vois que c'est une personne qui se force et tu vois que c'est une personne qui a des atouts, qui a l'avenir, qui est quand même intelligent, qui a étudié, qui a fait ceci, pas une personne seulement qui est là, qui rêve, il veut seulement que tu puisses tout faire pour lui, non. Pendant les une année, quand tu vois que c'est une personne qui bouge, c'est une personne qui cherche, c'est une personne qui fait ceci, et il t'aide, côté sentimental, tu te retrouves, côté tes émotions, tu te retrouves, c'est une personne qui t'écoute, qui t'épaule, qui te montre le chemin. Il y a d'autres personnes, un homme par exemple, il n'a pas d'argent, mais il va t'élever, il va faire de toi une grande dame. Il n'a pas d'argent, mais il va te rendre une grande dame. Comment? Par ses conseils, par son apport, par ses atouts à lui, il va te pousser. Si tu vois que c'est ce genre d'homme qu'il te pousse l'avant, il te supporte, il fait ceci, maman, tu te sens à l'aise avec lui malgré qu'il n'est pas financièrement stable. Moi, je vais te demander de rester là et de chercher à arranger des choses. Mais si tu trouves le contraire de ça, je ne veux pas te conseiller là-dessus. Merci d'avoir suivi. Ça, c'était les deux côtés, côté négatif et côté positif, de sortir avec un homme qui te dit qu'il t'aime, mais qui n'a pas une situation financière stable. C'était ça. Dites-moi dans les commentaires, commentez, aimez, partagez la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ nous garde et nous protège. Nous verrons à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.